את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Birshut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important. Déjà que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Et merci beaucoup pour tous ceux qui envoient mes cours de 5, 7, 6, 5, 7 minutes, 8 minutes, à gauche, à droite. Alors, tous ceux qui écoutent, que le bon Dieu les protège, il leur donne la santé et la joie, et que il y aura des bonnes nouvelles pour eux tous. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a un midrash qui dit, dans le Talmud, que Yaakov Abinu, il a demandé à Esav, son frère, d'éliminer Nimrod. Nimrod, il était très vieux. Il avait peut-être 500, 600 ans, 700 ans. Je vous raconte une histoire qui s'est passée à l'époque de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nimrod, il s'appelle Nimrod parce que du verbe révolution. C'est lui qui a fait la révolution contre Dieu. C'est lui qui a voulu construire la tour de Babel pour aller faire la guerre contre Dieu. Alors que le monde venait de subir le déluge et toute l'humanité a disparu, et le monde vient de recommencer sa nouvelle vie avec Noah. Et voilà, ce Nimrod-là, il a fait une révolution. Celui qui lui a fait la guerre spirituelle, c'est Abraham. Abraham Abinu, il a fait la guerre contre Nimrod. Nimrod, il se prenait pour un dieu, parce qu'il avait un vêtement que Hachem, il a fait à Adam Arishon. Et bien sûr, ce vêtement-là, il est parti en héritage de père à fils, jusqu'à que c'est Noah qui l'a eu. Après, c'est Noah, il l'a donné à Hachem, et Ham, il l'a volé. Et après, c'est Nimrod, son petit-fils, qui l'a pris en héritage. Il le mettait. Et lorsqu'il mettait ce vêtement, les gens, les animaux, ils croyaient que c'était un dieu. Donc, ils avaient peur de lui. Donc, les vêtements, eux, c'était le vêtement que Hachem, il a donné à Adam Arishon. Donc, il y avait beaucoup de la sainteté dans ce vêtement-là. Et Abraham Abinu alav shalom, il lui a dit, moi je ne me prosterne pas devant toi, tu es un charlatan, tu n'es pas un dieu, tu n'es rien du tout. Moi je me prosterne que devant le grand Dieu. Il m'a dit, tu vois pas que tout le monde se prosterne devant moi, les animaux ont peur de moi? Il a dit, oui, parce que tu as volé le vêtement que Hachem a donné à Adam. Donc c'est normal que tout le monde a peur de toi. C'est normal. Mais enlève ces vêtements-là, et tu vas voir, aucun animal ne va se prosterner devant toi. Il va avoir peur de toi. Donc tu fais la chasse aux animaux avec ce vêtement-là. Donc, c'est un vêtement qui appartenait à Adam Arishon, et tu l'as volé. Bon, l'histoire elle se termine là. Nimrod, il prend Abraham, il le jette dans le four. Il y a un miracle. Abraham n'est pas mort. Il a résisté le feu. Donc, Nimrod, il a eu peur. Parce qu'Abraham lui a dit, alors, fais comme moi. Enlève ton vêtement, même avec ton vêtement, allez, rentre dans le four. Nimrod, il a eu peur. Donc, il a été humilié. Mais quelque part, on voit que Abraham Abinu, il a gagné Nimrod. L'histoire, elle se termine là.
Des années plus tard, Nimrod, il est parti à la chasse. Et Yaakov Abinu, il dit à Esav son frère, tu sais, Nimrod, il est très vieux, mais il vient dans le territoire de Abraham et de Yitzhak, là où ils ont rendu les gens Bitchouva, et avec ce vêtement-là, pour que les gens voient comment les animaux ils ont peur de lui, comme ça, il est en train de casser le travail d'Abraham. Abraham, il a rendu les gens Bitchouva, et Yitzhak, notre père, il a rendu les gens Bitchouva, il vient, ce Nimrod-là, il vient de loin pour casser le travail de notre père. Alors, je te donne un conseil. Prends-lui son vêtement. Aimez-le. Et tu vas voir, tous les amis vont avoir peur de toi. Et Yaakov, il a chauffé son frère Esav. Il l'a chauffé. Esav, il était impressionné. Il était très... l'envie de l'argent lui rentrait dans la tête. Et l'idée lui a plu. Ah bon, mais rien ne va m'arriver, rien ne va t'arriver. Moi, je te garantis. Déjà, c'est un vieil homme, et ce vêtement-là, tu te bagarres avec lui, tu lui enlèves les vêtements, tu vas voir, tu vas gagner, tu prends le vêtement, et tu vas voir, tous les animaux vont avoir peur de toi. Mais la question se pose. Et c'est ce qu'il a fait à Esav. Il a écouté Yaakov, son frère, il a tué Nimrod, il lui a pris son vêtement. Maintenant, la question se pose, comment Esav, il n'a pas eu la tentation de devenir lui aussi, faire croire aux gens que c'est un dieu. Non, ce vêtement-là, il l'a gardé. Il l'utilisait de temps en temps lorsqu'il faisait la chasse, pour que la chasse elle devient plus facile pour lui. Mais pourquoi il ne l'a pas utilisé? D'ici, mes amis, on apprend quelque chose de magnifique. Que Esav, il croyait en Dieu. Il savait qu'il utilisait les vêtements uniquement pour gagner de l'argent, pour faire de la chasse. Mais il n'a pas utilisé ce vêtement-là pour dire aux gens, je suis un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a grandi chez Abraham. Il a grandi chez Yitzhak. Il voit Jacob. Il a vu le Hémet. Alors lorsqu'on sait qu'il y a le Hémet, quoi, je ne suis pas faux, je vais me prendre pour un Dieu. Je sais que je ne suis pas un Dieu. Voilà, la preuve, voilà, j'ai tué Nimrod qui se prenait pour un Dieu. De là, on voit que lorsqu'on éduque les enfants dans l'aïmouna, la Emouna, elle reste toujours. Malheureusement, c'est pour ça qu'Azouroukh était un peu contre le prophète. Il dit, j'aime pas Esav. Pourquoi? Parce qu'Esav, il avait tout, la possibilité pour devenir un grand tzaddik, il n'est pas devenu. Voilà, c'est dommage pour Esav, dommage pour lui. Parce que, regardez, avec ce vêtement-là, il aurait pu faire croire à tout le monde qu'il était un dieu. On dit à tout, voilà, comme Nimrod, il l'a pas fait. Ça prouve qu'il ne croyait pas dans l'idolâtrie. Il croyait en Dieu. La preuve, il voulait tout pour recevoir une bracha de comment ça s'appelle, de Yitzhak. Et c'est pour ça Yitzhak qu'il l'aimait. Parce que quelque part, il y a Esav, il avait un potentiel pour arriver à un grand niveau. Mais il n'a pas voulu. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous aide, que Hachem nous aide à toujours être dans le chemin de la Torah, dans la Emouna, Amen, Keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود